Tu prépares le TCF ou TEF et tu as peur de tomber sur un sujet que tu ne connais pas. Tu comprends la question, mais au moment de parler, tu bloques. Tu cherches tes mots, tu répètes. Je pense que c'est bien, c'est important, et tu ne sais pas comment développer tes idées. Ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode simple qui va t'aider à organiser tes idées et à répondre à presque n'importe quel sujet du TCF expression orale. Je vais également te montrer la différence entre une réponse de niveau B1, B2 et C1. Je vais te donner un exercice pour pratiquer immédiatement. Alors, reste jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur FrenchTef, la chaîne dédiée à l'apprentissage du français et à la préparation du TCF et du TEF. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons parler de l'expression orale du TCF. Et avant de commencer, j'aimerais vous donner un conseil très important. Vous n'avez pas besoin de connaître la réponse parfaite à chaque sujet. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir organiser vos idées, expliquer votre opinion, donner des exemples et nuancer votre point de vue. Et pour cela, je vais vous donner une structure très simple. 1. La méthode OA et N, c'est. Cette structure s'appelle OA et N, c'est. O opinion. A argumente. E exemple, N nuance. C conclusion. Donc, opinion argument, exemple nuance conclusion. Commençons par la première étape, donnez votre opinion. Vous pouvez utiliser des expressions simples, à mon avis. Je pense que pour moi, mais si vous voulez varier votre vocabulaire, vous pouvez également dire de mon point de vue, pour ma part, à mon sens, et pour une expression plus avancée. Il me semble que je considère que, à mes yeux, par exemple, si le sujet est pensez-vous que le télétravail est une bonne solution? Vous pouvez dire je pense que le télétravail est une bonne solution. C'est correct. Mais vous pouvez développer davantage. À mon sens, le télétravail présente plusieurs avantages, notamment en matière de flexibilité et d'organisation. Voyez, la deuxième réponse est plus précise et montre déjà une meilleure maîtrise de la langue. Étape 1. Donner son opinion. Commençons par la première étape. Donnez votre opinion. Vous pouvez utiliser des expressions simples, à mon avis. Je pense que pour moi, mais si vous voulez varier votre vocabulaire, vous pouvez également dire de mon point de vue, pour ma part, à mon sens, et pour une expression plus avancée. Il me semble que je considère que, à mes yeux, par exemple, si le sujet est pensez-vous que le télétravail est une bonne solution? Vous pouvez dire je pense que le télétravail est une bonne solution. C'est correct. Mais vous pouvez développer davantage. À mon sens, le télétravail présente plusieurs avantages, notamment en matière de flexibilité et d'organisation. Voyez, la deuxième réponse est plus précise et montre déjà une meilleure maîtrise de la langue. Étape 2. Donner une argument. Après avoir donné votre opinion, vous devez expliquer pourquoi vous pensez cela. Pour introduire votre premier argument, vous pouvez utiliser tout d'abord, premièrement, pour commencer, par exemple, tout d'abord, le télétravail permet de gagner du temps car les employés n'ont plus besoin de se déplacer chaque jour pour aller au bureau. Remarquez quelque chose, je n'ai pas simplement dit le télétravail est bien parce que c'est pratique. J'ai expliqué pourquoi. C'est exactement ce que vous devez faire au TCF. Donnez une idée et développez-la. Étape 3, donnez un exemple. Maintenant, nous allons ajouter un exemple. C'est une étape très importante parce qu'un exemple permet de rendre votre argument plus concret. Vous pouvez utiliser, par exemple, prenons le cas de... On peut notamment citer, dans mon cas, par exemple,
Tout d'abord, le télétravail permet de gagner du temps. Par exemple, une personne qui passe 2 heures par jour dans les transports peut utiliser ce temps pour se reposer, étudier ou s'occuper de sa famille. Vous pouvez également utiliser votre propre expérience. Dans mon cas, j'ai déjà eu l'occasion de travailler à distance, et cette expérience m'a permis de mieux organiser mon temps. Si vous avez une expérience personnelle qui correspond au sujet, utilisez-la. Cela rend votre réponse plus naturelle et plus personnelle. Étape 4. Ajouter un deuxième argument. Maintenant, nous pouvons ajouter un deuxième argument. Pour cela, vous pouvez utiliser de plus, ensuite, par ailleurs. Un autre avantage est que, par exemple, de plus, le télétravail offre davantage de flexibilité. Les employés peuvent parfois mieux organiser leur journée et adapter leur environnement de travail à leurs besoins. Vous avez maintenant une opinion, un premier argument, un exemple, un deuxième argument. Votre réponse commence déjà à être bien développée. Étape 5. Nuancer son opinion. Maintenant, nous arrivons à une étape particulièrement importante si vous voulez améliorer votre expression orale et vous rapprocher du niveau B2 ou C1. Cette étape, c'est la nuance. Vous ne devez pas toujours présenter une situation comme complètement positive ou complètement négative. Vous pouvez montrer que vous êtes capable de considérer les deux côtés de la question. Utilisez par exemple cependant, toutefois, néanmoins. Il faut toutefois reconnaître que, par exemple, cependant, le télétravail présente également certaines limites. Certaines personnes peuvent se sentir isolées ou avoir des difficultés à rester concentrées lorsqu'elles travaillent depuis chez elles. Vous pouvez ensuite ajouter, cela dépend donc principalement de la personnalité de l'employé, de son environnement et de ses conditions de travail. Vous venez de nuancer votre opinion. Et c'est une excellente habitude à développer pour le TCF. Étape 6, conclure enfin. Vous devez terminer votre réponse avec une conclusion claire. Évitez de terminer simplement par voilà, c'est tout. Utilisez plutôt en concluse, pour conclure, en définitive, en somme, par exemple. En définitive, je pense que le télétravail peut être une excellente solution, à condition que l'employé soit autonome, organisé et capable de maintenir un bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et voilà, vous avez maintenant une réponse structurée. Maintenant, voyons quelque chose de très important. Prenons ce sujet. Pensez-vous que les réseaux sociaux présentent plus d'avantages que d'inconvénients? Regardons trois réponses différentes. B1, à mon avis, les réseaux sociaux sont utiles. On peut communiquer avec sa famille et ses amis. On peut aussi apprendre des choses sur Internet. Mais il y a aussi des problèmes parce que certaines personnes passent trop de temps sur les réseaux sociaux. Cette réponse est compréhensible. Les idées sont présentes, mais le vocabulaire et les structures restent assez simples. B2. À mon avis, les réseaux sociaux présentent davantage que d'inconvénients. Tout d'abord, ils facilitent la communication, car ils permettent de rester en contact avec sa famille et ses amis, même lorsqu'ils vivent loin. De plus, ils constituent une source d'information et d'apprentissage. Cependant, ils peuvent également entraîner une utilisation excessive et favoriser la diffusion d'informations erronées. Il est donc important de les utiliser de manière raisonnable. Ici, nous avons davantage de connecteurs, des explications et une nuance. C'est à mon sens, les réseaux sociaux constituent un outil particulièrement utile à condition d'en faire un usage responsable. Ils facilitent non seulement les échanges entre les individus, mais offrent également un accès considérable à l'information et à l'apprentissage. Par exemple, de nombreuses personnes utilisent aujourd'hui les plateformes numériques pour développer de nouvelles compétences ou promouvoir leur activité professionnelle. Il convient néanmoins de prendre en compte certains risques, notamment la désinformation, la dépendance et la protection de la vie privée. En définitive, je considère que les réseaux sociaux représentent davantage une opportunité qu'une menace, mais leur utilisation doit rester maîtrisée.
Vous voyez la différence? Le niveau C1 ne signifie pas utiliser des mots compliqués à chaque phrase. Il s'agit surtout de développer ses idées, utiliser un vocabulaire précis, varier ses structures et nuancer son opinion. Exercice pour vous. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Voici votre sujet. Pensez-vous que le téléphone portable est indispensable aujourd'hui? Je vais vous donner quelques secondes pour préparer vos idées. Rappelez-vous, opinion, argument, exemple, nuance, conclusion. Vous pouvez commencer par à mon sens, ensuite, tout d'abord, puis par exemple, ensuite, cependant, et enfin, en définitive, mettez la vidéo en pause maintenant. Préparez votre réponse et essayez de parler pendant 1 à 2 minutes sans lire une réponse préparée. N'oubliez pas, ne cherchez pas la perfection. Cherchez à communiquer clairement vos idées. 5 erreurs à éviter avant de terminer. Voici 5 erreurs que vous devez absolument éviter. Numéro 1. Apprendre une réponse entière par cœur. Le sujet de l'examen peut être différent. Apprenez plutôt des structures et des expressions. Numéro 2. Donnez uniquement votre opinion. Expliquez toujours pourquoi vous pensez cela. Numéro 3. Répétez constamment les mêmes mots. Au lieu de dire toujours je pense que, utilisez à mon sens, de mon point de vue, je considère que, etc. Numéro 4. Oubliez la nuance. Utilisez cependant, toutefois ou néanmoins pour montrer que vous êtes capable de considérer différents points de vue. Numéro 5. Oubliez la conclusion. Terminez toujours votre réponse en résumant clairement votre position. Alors, souvenez-vous de cette structure. Opinion, argument, exemple, nuance, conclusion. O-A-E-N-C. Vous n'avez pas besoin de mémoriser des réponses entières. Vous devez apprendre à organiser vos idées et à les développer naturellement. Si cette vidéo vous a été utile, laissez-moi un dans les commentaires et dites-moi quel sujet du TCF aimeriez-vous que nous pratiquions dans la prochaine vidéo? Et si vous préparez le TCF ou le TEF, n'oubliez pas de vous abonner à French TEF. Ici, nous travaillons ensemble sur le vocabulaire, la grammaire, l'expression orale, l'expression écrite et les stratégies pour améliorer votre français. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Continuez à pratiquer, restez régulier et surtout, n'ayez pas peur de parler français. À bientôt pour une nouvelle leçon.